la vente aléatoire. Et il y a d'autres ventes qui sont interdites aussi, parce que se trouve dedans de la tromperie ou bien une nuisance. De la tromperie ou bien une nuisance. Parmi ces ventes-là, il y a Bay'un Najash. Bay'un Najash. Un Najash, c'est quoi? De dire qu'on veut acheter un produit plus cher alors qu'on veut pas l'acheter. On fait augmenter le prix. Ça existe dans les salles de vente aux enchères où le vendeur se met d'accord. Il a certains employés dans la salle qui font monter le prix de la vente pour lui. Ceci est interdit en islam. On ne parle pas de la vente aux enchères. La vente aux enchères, c'est permis avec des conditions. Mais on parle ici de An-Najash. An-Najash. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Nahan Nabi sallallahu alayhi wa sallam anil Najash. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yabi' hadirun libad wa la tanajashu. Wa la tanajashu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit An-Najash. Et Ibn Battal et Ibn Abd al-Bar al-Nawawi ont rapporté l'ijma', l'unanimité des savants sur l'interdiction de Najash, c'est-à-dire de donner un prix plus haut alors qu'on n'a pas l'intention d'acheter, juste pour faire monter le prix, juste pour faire monter le prix. Et la personne qui fait ça, bien sûr, a un grand péché, car il a fait monter le prix, il a trompé les gens. En fait, il a aidé le vendeur à tromper les gens, ou alors il a fait ça juste pour nuire à ses frères, nuire aux autres vendeurs. Donc, c'est interdit. Pareil, il est interdit de venir casser un contrat à un frère ou à une personne qui veut acheter quelque chose pour acheter à sa place. Ou casser un contrat à une personne qui veut vendre quelque chose pour la vendre à sa place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Que personne d'entre vous vienne faire une vente sur la vente de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on voit un commerçant qui est en train de vendre je ne sais quoi, un produit ou sa voiture, et on vient et dit, on vient voir son client, ils sont en train de faire la vente. Non, viens l'acheter chez moi c'est moins cher. Viens. On vient lui prendre son client, on vient le récupérer. C'est interdit en islam de faire ça à son frère musulman. Ça fait partie du droit des musulmans de ne pas faire cela. Et il y a unanimité entre les savants sur l'interdiction de cela. Dans l'autre sens aussi, un client est en train d'acheter une voiture à quelqu'un. Ils sont en train de se mettre d'accord. Ça y est, c'est fini. L'achat est en train de se faire. Il dit, je te donne 10 000. Un autre, il vient et dit, non, moi, je te la prends à 11 000. Lui donne pas. Ceci est interdit. Ne rentre pas là-dedans la vente aux enchères. C'est pas pareil, la vente aux enchères. La vente aux enchères, c'est permis. À condition que la personne, il donne un prix quand elle a l'intention de l'acheter. Quand elle a l'intention réelle de l'acheter. Quelqu'un avec quelque chose aux enchères, moi il dit je donne 5, l'autre il dit j'en donne 10, l'autre il dit 15, le dernier 15, d'accord, adjugé vendu. Ceci c'est licite. Ce n'est pas pareil que de venir rompre un contrat entre deux parties qui sont en train d'acheter et vendre, que ce soit pour vendre ou pour acheter à la place de l'acheteur. Pareil aussi de venir surenchérir, même si la vente ne se conclut pas, sur un autre frère ou pareil dans l'autre sens. Tout ceci est illicite. Si la vente est conclue, elle est conclue, mais la personne a un péché. En fait, cela ne rend pas la vente caduque. Sauf si, bien sûr, la personne qui a subi le préjudice, par exemple, il saisit le juge et le juge, il arrive à prouver que la personne est venue le nuire. Peut-être que le juge peut venir ici légiférer ou juger cette affaire. Mais sinon, la personne qui fait ça, bien sûr, il a des péchés. Et c'est haram, selon l'unanimité des savants. Une des ventes aussi qui est interdite parce qu'il y a une nuisance dedans, c'est quand un étranger vient en ville, il connaît pas le prix du marché. Et la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il va à sa rencontre à la sortie de la ville, avant qu'il arrive au marché, avant qu'il apprenne le prix du marché, pour le tromper, pour lui vendre beaucoup plus cher, pour lui vendre un produit qui n'est pas le meilleur produit. Quand il va venir au marché, il va trouver beaucoup mieux que cela. Ceci est illicite en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yabi' hadirun libad. Qu'un citadin, qu'un résident ne vende pas à un bédouin.
C'est-à-dire le bédouin, il vient de sa campagne, il connaît pas ce qui se passe en ville, les ventes. Et lui, il vient, il attrape aux portes de la ville, il lui dit, tiens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la talaqqu rukban, wa la yabi' hadirun libad. La talaqqu rukban. N'allez pas rencontrer les montures, les gens qui viennent en monture, les voyageurs qui viennent. N'allez pas à leur rencontre. Laissez-les venir au marché. Laissez-les venir au marché. Pour qu'ils se rendent compte eux-mêmes des marchandises présentes, qu'ils se rendent compte eux-mêmes du prix des choses réelles. Et qu'ils puissent choisir ce qui est dans leur intérêt. Et ceci est interdit selon les 4 écoles juridiques. Il y a beaucoup de sagesse en cela. Je pense que certaines sagesses ont été expliquées. Et surtout, c'est le fait que la personne qui vient, qui est étranger, qui n'est pas dans son pays ou dans sa ville, qui ne connaît pas comment ça se passe le marché dans cet endroit, il est très facile de le tromper ou de lui vendre une chose qu'il ne voulait pas ou de lui vendre à un prix que cela ne mérite pas. Nous allons parler maintenant de l'ihtikar. Et l'ihtikar, c'est l'exclusivité. C'est le fait que la personne achète des marchandises dans l'intention de commercer avec et que les gens ont besoin de cette marchandise et lui ne la vend pas. Il la garde pour faire monter les prix. Il prive les gens de cette marchandise alors que c'est une marchandise de première nécessité, mais lui, il en garde l'exclusivité, il la garde pour faire monter les prix ou pour leur nuire ou pour X raisons. C'est ça l'ihtikar. L'ihtikar. Et l'ihtikar, c'est haram quand il s'agit des denrées des gens, pour les denrées. Tout ce qui est les denrées de première nécessité des gens, c'est interdit de faire l'ihtikar. De prendre une marchandise et de la garder, une denrée parmi les nécessités des gens, et de ne pas la vendre aux gens alors que les gens en ont besoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, a dit « La yahtakiru illa khati » ne pratique l'ihtikar qu'un pécheur, qu'un transgresseur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le muhtakir, c'est un pécheur. Pareil, il est interdit, comme il est interdit de faire l'ihtikar, de thésauriser une marchandise que les gens ont besoin. Ceci est valable aussi avec autre que la nourriture de première nécessité, tout ce dont les gens ont un grand besoin, que la majorité des gens ont besoin. Il est interdit de le thésauriser, de le garder et de ne pas le vendre aux gens. Et ceci est la fatwa de l'Ajna Da'ima. Et auparavant, c'était l'avis des Malikites et d'Abu Yusuf parmi les Hanafites. Et c'est un avis chez les Hanbalites aussi. Cet avis a été défendu par Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin et une fatwa de l'Ajna Da'ima, du Conseil permanent de la fatwa. Toute chose dont l'utilité est générale, il est interdit de la thésauriser pour ne pas la vendre. La personne, elle vient, elle achète tout le stock, il la garde. Ça, c'est interdit. Comme certains savants, comme les Malikites et Ibn Taymiyyah, ont dit que puisqu'il a fait cela, il est permis au gouverneur de lui fixer un prix fixe pour ses denrées. Le gouverneur, il peut entrer et lui dire, ah bah, puisque tu t'es permis de thésauriser et de priver les gens de cette chose d'utilité, de première nécessité, ah bah, nous, on va te fixer le prix comme nous, on voit juste. Sinon, normalement, le gouverneur ne rentre pas il ne fixe pas les prix, sauf quand il y a une nécessité comme ici. Comme le gouverneur peut l'obliger, le contraindre à vendre. Le contraindre à vendre. Parmi les ventes, bien sûr, qui sont interdites, c'est le fait de tricher, de tromper dans la vente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man rashana falaysa minna » Celui qui nous trompe, celui qui nous trahit, il ne fait pas partie des nôtres. Ce hadith, il est plus long que ça c'est la fin du hadith. C'est le hadith d'Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé avec un récipient où il y avait des grains dedans, et il a passé sa main à l'intérieur, il a vu que la pluie l'avait touché. Et quand la pluie touche les grains, ça les corrompt. Alors il a dit, oh toi, celui qui vend cette nourriture,
Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait qu'elle est mouillée? Il a dit, elle a été touchée par la pluie au messager d'Allah. Il a dit, ah bon? Alors pourquoi tu l'as pas mis au-dessus? Tu l'as mis en dessous? Pourquoi tu ne l'as pas mis au-dessus pour que les gens voient que ça a été touché par la pluie? Puis il a dit, celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. Celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. Et il est interdit à un musulman de cacher les défauts d'une marchandise sciemment. Et celui qui fait ça, il est pécheur. Et il y a unanimité des savants sur l'interdiction de cela, de la tromperie. De même que la ruse dans la vente est interdite. Les gens qui rusent pour arriver à ce qu'ils veulent, en vérité, ils jouent en fait avec le consentement de la personne en face de lui. La personne en face achète, il n'est pas vraiment consentant. Il a rusé jusqu'à qu'il a obtenu son consentement par la force ou par la tromperie. Et ceci était une des caractéristiques des Juifs qui rusaient. Quand Allah leur interdisait des choses, ils rusaient. Allah leur a interdit de pêcher le jour du samedi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils mettaient les filets dans la mer le vendredi soir et ils les récupéraient quand? Dimanche matin ou samedi après le Maghreb, quand c'était le dimanche. Cette pêche, c'est quoi? C'est la pêche du samedi. Même s'ils ont mis les filets vendredi avant le Maghreb, ils les ont récupérés samedi après le Maghreb, c'est-à-dire dimanche. Mais c'est la pêche du samedi. Allah vous a interdit de pêcher le samedi. Pourquoi vous faites ça? Et d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah combatte les Juifs. Allah leur a interdit la graisse. Ils l'ont vendue et ils en ont mangé le vil prix. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on essaiera de finir pour la prochaine fois les ventes interdites pour pouvoir, Inch'Allah, passer au prochain chapitre. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.